Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour est l'avarice, un chemin de perdition. Comme on le sait, il est exigé aux musulmans de toujours avoir des interactions bienfaisantes avec les créatures d'Allah. En clair, l'impact des actions du croyant sur son environnement immédiat et lointain doit être obligatoirement positif. Dans ce cadre, la générosité constitue un acte fondamental et central pour le croyant dont dépend son bonheur ici-bas et dans l'autre monde. Malheureusement, dans notre monde dominé par le souci effréné du profit individuel, la générosité devient, aux yeux de nombreuses personnes, une faute, tant l'être humain reste convaincu que la seule garantie à son bonheur se trouve dans l'accumulation des biens. Ainsi, l'avarice tend-elle à devenir une norme sociétale, alors qu'elle est fermement condamnée par Allah. En effet, Allah avertit que l'avare est destiné à être sévèrement puni au jour du jugement dernier. Pour ce faire, il met en comparaison le généreux et l'avare au verset 5 à 11 de la sourate 92, la nuit. Et je cite, « Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté, et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. » Fin de citation. En clair, la voie d'accès au paradis est interdite à l'avare. Bien au contraire, il est destiné au feu de l'enfer. Quoi de plus juste, d'autant plus que l'avare, par principe, ne partage pas. Il n'a aucune empathie pour les plus faibles. Il amasse les biens pour en jouir seul. Il est dans une sorte de mécréance qui l'entraîne à croire que la jouissance de ce monde est la seule chose qui mérite ses efforts, niant par là la vie dans l'autre monde, donc sa rencontre avec Allah. On peut même affirmer que l'avare est plein d'ignorance, car en fait, on vient dans ce monde sans rien en main, et on en repart sans rien en main. Le seul investissement rentable n'est donc que la part offerte aux personnes dans le besoin et qui en ont été ainsi positivement impactées, car il n'y a que la générosité qui illustre la piété, comme l'affirme Allah au verset 92 de la sourate 3, la famille d'Imran, et je cite, « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait très certainement. » Fin de citation. Il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'une incitation à la distribution sans limite de ses économies. Il est plutôt ici question d'avoir une disposition d'âme et spirituelle à la bienfaisance. La zakat, qui est l'aumône expiatoire annuelle obligatoire, a un taux d'imposition de 2,5%, c'est-à-dire le 40e de son épargne. D'ailleurs, Allah condamne vigoureusement le gaspillage, comme il affirme au verset 29 et 30 de la sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne, et je cite, « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut, ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. » Fin de citation. Au total, l'avarice constitue un défaut en soi, pire un péché dont il faut trouver les moyens de s'en débarrasser par la pratique du zikr afin de ramollir son cœur et de le rendre tendre et sensible à la détresse des autres. Dans la pratique, il faut s'entraîner à faire régulièrement des dons pour que cela rentre dans ses habitudes. Qu'Allah nous éloigne de l'avarice et nous accorde les bienfaits du Jannat Firdaus. Amin. Ya Rab.